Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août. On va observer les guidances que vous délivrent les cartes pour les semaines à venir. Et visiblement, le conseil général est très clair. Il vous faut couper des liens qui vous ankylosent. Il y a le besoin en effet de peut-être très simplement couper les ponts avec quelqu'un. C'est possible. L'idée que une situation eh bien, perdure depuis déjà un bon bout de temps et que vous traînez cette situation, que vous traînez cette relation depuis trop longtemps déjà et qu'il va falloir vous en délivrer. On a en effet le besoin de prendre des décisions qui peuvent être un peu intransigeantes, un peu coupantes, mais pourtant tout autant réfléchies. Puisque c'est ce qui vous est encouragé à faire dans les semaines qui viennent. Ça peut être l'idée quelquefois de mener une discussion essentielle, prendre la parole, s'affirmer et pouvoir en ce sens mettre un terme à une situation dans laquelle vous vous sentez ou vous vous sentiez du coup eh bien sacrifié. L'idée de ne plus endurer, de ne plus se soumettre à une situation dans laquelle nous avions le sentiment peut-être un peu d'agoniser. Il y a donc pour ce faire la nécessité de s'exprimer, de prendre la parole, de faire porter sa voix pour remédier à une situation qui comme ça, qui pourrit peut-être un peu, y mettre un terme, amorcer de cette façon un nouveau départ, de nouveaux enjeux, un nouvel objectif. Il y a la volonté d'être en accord avec notre propre vérité. Il y a ce conseil qui vous est ici clairement donné, d'être raccord avec votre vérité, d'être dans la recherche du vrai au cours du mois d'août. Vous n'allez pas vous compromettre, vous n'allez pas accepter des semi-vérités. Il y a peut-être déjà comme ça quelque chose que vous aviez accepté depuis un bon moment. Et donc, il y a l'idée de faire voler ça en éclats. Le lien que vous pourriez être amené à couper peut être donc l'idée de tourner une page très simplement sur une situation professionnelle, relationnelle, humaine, émotionnelle que vous enduriez et à laquelle vous devez mettre un terme, que vous devez faire un peu comme voler en éclats dans les semaines qui viennent. Il y a aussi l'idée de couper les liens, donc couper les ponts, hein. Il peut avoir le besoin de effectivement, avec un environnement, un entourage spécifique ou avec quelqu'un en particulier, l'idée que ce n'est plus possible et que il faut purifier entre guillemets notre situation en mettant un terme à ce partenariat, cette alliance, cette situation. Ça peut être dans l'idée que vous avez beaucoup fait de demandes. Beaucoup de fois, vous êtes retrouvés autour d'une table en train de discuter avec les personnes concernées pour essayer d'obtenir ce que vous recherchez. Et beaucoup de fois, on vous a laissé en train d'attendre la main tendue sans rien recevoir en retour. Donc, vous aviez peut-être besoin d'une aide matérielle, d'un soutien humain et quand vous en avez fait la demande, ou peut-être même au cours du mois d'août, quand vous en ferez la demande, il y a fort à parier que les personnes vers lesquelles vous vous tournez et à qui vous tendez votre main pour demander de l'aide se détournent de vous. Dans ce cas-là, on pourrait dire que le coup près tombe au cours du mois d'août. Ces personnes-là ou cette personne-là, il n'y a rien à en tirer. Si vous avez plusieurs fois demandé à votre employeur, supérieur, cette augmentation, cette amélioration de situation, cette négociation ou peut-être aussi cette conciliation avec certaines personnes de votre travail et que vos demandes sont restées encore et encore sans réponse, il y a peut-être la nécessité de
couper le lien, donc peut-être aller chercher un emploi ailleurs ou peut-être passer au-delà de votre supérieur. Si c'est votre N+1 à qui vous étiez adressé, vous allez passer directement au N+2. Il y a ce besoin, en effet, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, amical, familial, vers qui vous vous tournez au mois d'août, ou vous êtes tourné en juillet, en juin, et qui n'a pas su être là pour vous, eh bien, mes chers scorpions, il y a le besoin de couper court et mettre un terme à cette situation. Parce que même sur le plan humain, sur le plan relationnel, c'est typiquement le genre de relation où vous demandez à ce qu'on se voit, vous demandez à ce qu'on organise ceci, et puis vous subissez que des crampes en retour. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui suggère, propose, et puis vous vous sentez pourtant la personne mise de côté, oubliée, négligée, avec une relation qui au minimum est stagnante, sinon voire même qui se dégrade. Donc on a quelque chose qui s'appauvrit malgré peut-être vos demandes répétées d'enrichir précisément cette relation, ce projet, cette idée. Et donc peut-être qu'il n'est plus temps de demander et qu'avec ce qui vous est encouragé à faire pour ce mois-ci, ce mois d'août, eh bien mes chers scorpions, il est temps de exiger. Exiger est un terme un peu fort, mais ça peut être l'idée effectivement qu'on ne cherche pas un consensus et que s'il le faut, ce sera même un ultimatum qui sera posé, hein. Parce que il y a côté un peu exutoire et libérateur que le mois d'août encourage et favorise et qui est bienvenu. Parce que ce qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour votre mois d'août, c'est l'idée de quelque chose hyper stagnant, hyper ralentissant. Ça peut quelquefois être notre passé qui nous ralentit, ça peut être notre lien au passé, donc quelquefois ça peut être un peu psychologique et mental, et puis nous dire que il y a une situation qui est stagnante sur son développement, et ça vient notamment du fait qu'il y a des traces du passé, des traces indélébiles qui perturbent, influencent, parasitent votre quotidien. Et c'est précisément ce legs néfaste du passé, cet héritage négatif dont vous devez vous débarrasser. Il y a l'idée d'une sorte de feu cathartique, quelque chose de régénérant et de purificateur qui est annoncé au mois d'août, et qui permet de faire voler en éclats les dernières traces, les derniers restes de cette période, de ce que l'on traîne un peu, de ces bagages du passé. Alors évidemment, le pendu dans les obstacles peut aussi mentionner des éléments qui nous retardent, qui nous ralentissent, qui ne favorisent pas notre croissance, qui empêchent le développement de notre relation, etc. Et c'est dans ce cas-là précisément ce que les éléments positifs vous permettent de couper. Ce lien-là qui devient au fond des menottes qui nous empêchent et qui nous entravent, eh bien il y a les moyens par la discussion, par la communication, par la découverte de nouvelles informations, de le faire sauter, hein, de faire sauter ses cordes. Il y a peut-être besoin de demander de l'aide pour ce faire, mais bon, il est fort possible que si on a demandé de l'aide, on nous en donnera pas forcément, et c'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera, mais dans ce cas-là, ça peut être un très bon moment pour saisir et capter les épaules sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour reprendre votre souffle, et celles qui ne sont pas là et prennent la poudre d'escampette dès que vous avez besoin d'elles. Donc ça peut vous aider à faire un peu le tri dans vos relations. Mais c'est vrai que dans la direction que prennent les choses pour votre mois d'août, on a comme ça quelque chose d'assez puissant, d'assez salvateur et purificateur, l'idée d'une implosion ou d'une explosion, mais qui permet aussi de brûler, dissoudre, annihiler tous les freins, toutes les limitations imposées par l'extérieur ou que l'on s'impose à soi-même, hein, du fait d'événements peut-être passés traumatiques qui ont laissé leurs traces et qui nous influencent. Mais il y a l'idée vraiment de purge, si je puis dire. En termes d'avant-dernière énergie pour les semaines qui viennent, mes chers scorpions, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie verte et nous avons la carte de l'oignon.
Alors, la carte de l'oignon, elle est surtout associée au terme et donc à la valeur et à la thématique de la protection. Cette carte vous dit qu'il est temps d'assumer vos responsabilités, de reprendre le pouvoir sur votre propre vie, hein. Donc on pense au pendu qui est un peu comme prise au piège. Bien justement, il y a cette idée de se protéger soi-même de ces éléments et de ces facteurs, de ces personnes ralentissantes pour se mettre sur une voie qui nous fait avancer. Il y a l'idée qu'il y a une vérité aussi que vous devez aller chercher, que vous devez trouver, peut-être une vérité en vous, une vérité au sujet des systèmes et relationnels qui caractérisent votre vie sentimentale, professionnelle, familiale, etc. Et en termes de conseils, on vous dit de veiller à ne pas vous engager dans ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ressentez comme ne faisant pas partie de votre véritable chemin personnel. Donc tout ce qui vous détourne de votre voie, vous ralentit, vous limite, vous freine, hop, on s'en protège et je dirais peut-être on s'en débarrasse. Comme dernier conseil, dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers scorpions, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage et nous avons la carte du papillon. Et voilà la guidance qui lui est associée. Autorisez-vous à laisser le passé et le superflu derrière vous afin que vous puissiez vraiment être la personne que vous cherchez à devenir. C'est pourquoi j'associais le pendu pas mal au passé, puisque ici, on a cette idée de nettoyage énergétique, de se débarrasser de ceux et celles et ceux, c'est eux qui vous entravent, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être aussi l'idée de pousser quelque chose à quelqu'un ou quelqu'un à une transformation imminente au mois d'août euh, pour vous permettre d'avancer à titre personnel et vous pourriez peut-être fixer un ultimatum. Ça change ou c'est moi qui pars, hein, quelque chose de ce type-là. En tout cas, ce sont ici les guidances, mes chers scorpions, qui vous ont été délivrées pour les semaines qui viennent, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux au cours du mois d'août. Mais si vous avez besoin d'une guidance plus continue, sachez que je poste chaque lundi sur Facebook et sur Insta des tirages intuitifs. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même d'une formation au tarot de Marseille. Vous trouverez le lien de mon site, mais également de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite, mes chers scorpions, un très bon mois d'août. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner ou à la commenter. Ça fait toujours plaisir parce que ça me prend énormément de temps. Et puis pour toutes les personnes qui partiront en vacances, je vous souhaite de très bons congés. Et puis je vous retrouve tous et toutes en août pour voir ce que nous réservent les énergies de la rentrée. Prenez bien soin de vous d'ici là, mes chers scorpions.